C'est quand même un paradoxe complètement fou quand on y pense 2 secondes. Ah bah c'est le grand vertige de notre époque, clairement. Ouais, parce que on n'a jamais eu dans toute l'histoire de l'humanité autant d'outils pour communiquer. On a tous ces petits écrans dans nos poches qui nous relient au monde entier. Les notifications H24, ouais. Voilà, on est joignable partout, tout le temps, de jour comme de nuit. Et pourtant, et c'est là que c'est dingue, il y a ce sentiment d'isolement, cette fatigue hyper profonde qui persiste chez énormément de gens. Une fatigue silencieuse même. Exactement. C'est vraiment cette sensation très concrète d'être entouré de milliards de messages, d'interactions virtuelles, mais d'être fondamentalement très seul au bout du compte. Et le malentendu central là-dedans, c'est qu'on a fini par confondre la transmission d'informations avec la présence réelle. C'est-à-dire, On part du principe qu'envoyer un vocal ou réagir à une story, ça génère du lien. Mais on oublie totalement que notre système nerveux, lui, il se nourrit pas de pixels, quoi. ouais, il a besoin de concret. C'est ça. Il a besoin d'une expérience incarnée, de matière pour se sentir vraiment en sécurité. Et ça nous amène pile au cœur de notre exploration d'aujourd'hui. On va décortiquer une série d'écrits vraiment passionnants, rédigés par France-Hélène et Paul. Ce sont les fondateurs et enseignants chez Art Massage. Des textes qui bousculent pas mal d'idées reçues d'ailleurs. Ah mais totalement. En fait, à travers leurs textes, ils développent une idée super puissante. C'est que le toucher serait devenu une langue morte, un langage oublié. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir à quel point cette absence de langage physique, c'est le moteur sous-jacent de notre épuisement moderne. Donc l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi les mots, ça suffit plus, comment notre corps réagit biologiquement à ce manque de contact. Et surtout, pourquoi recevoir un massage aujourd'hui, c'est plus du tout un luxe, mais une urgence vitale, une nécessité de régulation. On va plonger là-dedans. Mais avant, je me fais l'avocat du diable une petite seconde pour lancer le truc. Allez-y, je t'écoute. On dit qu'on est épuisé par le tout verbal, qu'on parle trop. Mais en même temps, la société, elle n'a jamais autant valorisé le fait de mettre des mots sur nos émotions, non ? C'est vrai, on a un vocabulaire clinique incroyable aujourd'hui. Bah oui. Du coup, tout le monde sait dire je fais un burn-out, j'ai une charge mentale, je suis en pic de stress. On est censé savoir identifier tout ça. Absolument. Mais alors, si on est devenu si doué pour expliquer notre mal-être avec des mots, pourquoi ça va pas mieux ? Pourquoi nommer le problème, ça le règle pas ? Parce que la réponse, en fait, elle est dans la mécanique même de notre cerveau. Ok, Cette évolution vers une société hyper-verbale, c'est génial. Ça apporte une conscience de soi hyper fine. Le souci, c'est qu'on a développé une surcompétence intellectuelle, ouais. mais en parallèle, une immense pauvreté corporelle, somatique. En gros, quand tu analyses ton stress avec des mots, tu utilises ton cortex préfrontal. La partie rationnelle, quoi. Voilà, la partie la plus évoluée. C'est brillant pour faire un diagnostic, mais l'insécurité profonde, l'anxiété qui tronche, elle est logée dans des zones beaucoup plus archaïques, comme l'amygdale. Et dans tout le corps, du coup. C'est ça, via le système nerveux autonome. Donc tes mots, ils touchent pas ces zones-là. C'est fou, c'est comme si on essayait de calmer une alarme incendie en lui expliquant très posément qu'il n'y a pas de feu, alors que les capteurs sont pleins de fumée. C'est exactement la bonne image. J'avais une autre analogie en tête en lisant les sources. C'est un peu comme lire un manuel d'instruction de survie. Ah oui, à quelqu'un qui se noie. Voilà. Le gars est en train de paniquer au milieu de l'océan et toi tu lui lis le manuel avec une voix super calme. Détends-toi, fais la planche, l'eau te porte. La logique est implacable. La phrase est super vraie, mais la personne se noie. Le corps télécharge pas l'information parce que c'est pas le bon canal. Et le manuel modifie pas le rythme cardiaque. Et là, on touche au concept clé des auteurs. Avant les mots, il y a la présence. C'est très beau ça. Et c'est biologique en fait. Il faut remonter au tout début de notre développement. Un bébé, bien avant de sortir une syllabe, il cartographie le monde entier à travers son épiderme. Ah ouais, par le toucher. La sécurité pour lui, c'est pas un discours. C'est la chaleur d'un bras. C'est le rythme lent de la respiration de la personne qui le tient. Ça passe pas du tout par le filtre de l'intellect. Pas du tout. C'est un info de sécurité livré en circuit ultra court, direct au système nerveux. Et le drame de l'adulte, c'est d'oublier que ce canal-là, il se referme jamais en vrai. Mais là je t'arrête parce que j'imagine plein de gens qui nous écoutent se dire « Ok, c'est mignon pour les bébés, mais moi je suis adulte. Mon cerveau sait faire la différence entre un lion qui m'attaque et un email un peu passif-agressif de mon boss. » On aimerait bien. Mais ouais. Si mon intellect sait que je suis en sécurité, affalé sur mon canapé, pourquoi mon corps continue de réagir comme si ma vie était en jeu ? Parce que neurologiquement, ton cerveau fait pas si bien la différence que ça. Ah bon ? Face à des menaces abstraites et constantes, genre une deadline, un conflit sur les réseaux, l'inflation, et sans l'antidote physique pour compenser, L'antidote physique, tu veux dire le toucher ? oui, sans cette réassurance matérielle,
Le système nerveux sympathique, celui de la survie, il reste allumé, il s'étend pas. Et le corps s'adapte du coup? Il s'adapte, oui, et c'est là que les textes utilisent une expression que je trouve brillante, la vigilance discrète. Ah, la vigilance discrète. C'est terrifiant de justesse ce terme. C'est ça, c'est pas la crise de panique totale, c'est un état de sentinelle permanent. On l'expérimente tous. Enfin, tu sais, ce moment le dimanche après-midi où t'essayes de chiller mais t'as cette espèce de vibration sourde en toi. Parce qu'une partie de ton cerveau attend une notif Slack. Exactement. Et les fondateurs d'Art Massage, ils listent des symptômes physiques hyper précis de ce truc-là. Et c'est dingue parce qu'on a normalisé ça. Quels symptômes, par exemple? Les épaules qui restent toujours, genre un demi-centimètre trop haut, à peu près des oreilles. Ah oui, classique. La mâchoire qui se serre sans qu'on s'en rende compte quand on scrolle sur un écran. La respiration qui reste bloquée aux clavicules et qui descend jamais dans le ventre. Un dos complètement rigide même dans un canapé. Ce que tu décris, physiologiquement, c'est comme conduire avec le frein à main légèrement serré. C'est épuisant. Ça veut dire que tes glandes surrénales, elles continuent de tracher du cortisol à bas bruit, ton nerf vague qui devrait activer l'état de repos et digestion, Le système parasympathique, voilà, il est plus du tout stimulé. Donc en surface, on a l'air normaux, on gère nos vies, mais en sous-marin, notre métabolisme récupère plus jamais. ce qui soulève un truc énorme sur comment on perçoit notre propre fatigue. Parce que tout le monde dit « je suis vidé, je n'en peux plus ». Tout le temps. Mais on passe pas nos journées à couper du bois à la hache. On a des métiers super sédentaires pour la plupart. Exactement. Donc cette fatigue massive, si on suit les sources, c'est pas une fatigue musculaire. C'est purement nerveux. C'est le coup de cette vigilance discrète. Absolument. C'est une saturation totale du système. L'épuisement nerveux, ça consomme une énergie folle, bien plus qu'on ne le croit. Ouais. Enfin, regarde dans la nature. Une proie se fait courser par un prédateur. Elle a un gros coup de stress. Elle s'échappe. Qu'est-ce qu'elle fait après? Elle se secoue. Elle tremble, oui. Elle évacue physiquement la tension, le cycle du stress est bouclé et elle retourne brouter tranquille. Alors que nous, on passe d'une micro-urgence à une autre sans jamais avoir cette phase de décharge physique. Donc, qu'est-ce qui se passe? La tension s'accumule dans les fascias, dans les muscles. c'est la fameuse cuirasse. Et le pire, selon les sources, c'est que le corps finit par se dire « Ok, cet état de tension, c'est ma nouvelle normalité. » L'état d'alerte devient le réglage par défaut. Ce qui crée une vraie dissociation du coup. Enfin, j'ai l'impression qu'on traite notre propre corps comme un accessoire externe. Un simple outil. Ouais, un véhicule utilitaire qui sert juste à transporter notre cerveau d'une réunion Zoom à une autre, quoi. C'est exactement ça. Et on calcule ce corps que quand un voyant rouge s'allume au tableau de bord, quand tu te bloques le dos, quand tu as une migraine qui te cloue au lit. Le reste du temps, on vit complètement déconnecté de nos sensations, juste dans notre tête. Cette scission corps-esprit, c'est le grand mal de notre modernité. On est devenus des têtes pensantes qui flottent. Des têtes flottantes, ouais. Et parce qu'on manque d'ancrage physique concret, l'esprit s'évapore dans les angoisses virtuelles. Ok, alors du coup, la vraie question c'est comment on court-circuite ce truc? Enfin, si on est coincé dans ce véhicule blindé d'anxiété, avec un cerveau qui mouline dans le vide pour régler des trucs physiques avec des mots, on fait comment pour ramener de la sécurité sans passer par l'intellect? Et c'est là que la proposition des fondateurs d'Art Massage prend tout son sens. Le toucher. Voilà. Le seul moyen de zapper l'intellect, c'est d'utiliser la langue maternelle du corps, celle qui n'a pas besoin de traduction. Mais attention, on parle d'un toucher très spécifique, qui ressemble à une reconnaissance silencieuse. Ouais, il y a une phrase dans les textes qui m'a mis une claque. Les auteurs disent qu'un toucher juste, ça murmure au système nerveux « tu n'as rien à prouver ici ». Oh, c'est puissant. Mais c'est vertigineux quand y pense. Dans notre monde où il faut tout le temps performer, être actif, être un parent parfait, un employé modèle. Avoir un avis surtout aussi. Grave. Se retrouver dans un espace où t'as absolument pas de justifié pour exister, c'est devenu hyper rare. T'as pas besoin de faire un PowerPoint sur pourquoi t'es fatigué. T'es juste là, dans ta densité. C'est une suspension totale des injonctions de la société. C'est pas juste tes muscles qui lâchent, c'est une vacance de l'identité. On dépose les armes, quoi. Et le système nerveux capte tout de suite qu'il est plus en territoire hostile. Par contre, je mets un gros panneau « Attention » ici, pour éviter les malentendus. Quand on parle de toucher, les sources sont hyper pointilleuses sur la définition. Très juste. On parle pas du collègue qui te met une tape dans le dos à la machine à café ou d'un contact random dans le bus. Surtout pas. Chez Art Massage, ils encadrent ça avec des règles strictes. Maturité, consentement clair, respect absolu des limites et surtout une vraie qualité de présence. C'est non négociable. Parce que, si ces conditions sont pas là, le toucher, c'est plus du tout un espace safe. Ça devient intrusif et là, ton système nerveux, il va flamber direct, non? Bien sûr. Le gouffre entre une simple stimulation mécanique et une vraie présence, il est immense.
On vit déjà dans un monde de surstimulation constante. C'est clair. Donc si quelqu'un te touche de manière automatique ou en pensant à ce qu'il va manger ce soir, même avec la meilleure technique du monde, Le corps s'en rend compte. le corps le grille tout de suite. Il capte l'absence, il capte le côté robotique, et paf, il se contracte pour se protéger. Donc le toucher juste, il rajoute pas du bruit au système. Non, au contraire, le toucher juste, il rassemble. Attends, il rassemble. Ça veut dire quoi concrètement pour le corps? Sous stress prolongé, on se fragmente. T'as une partie de toi qui stresse pour demain, une autre qui rumine sur hier, une autre qui essaye de se tenir droite sur sa chaise, On est éparpillé, ouais. complètement morcelée. Et le contact physique, quand il est enveloppant et sécurisant, il vient te redonner tes frontières. La pression des mains ramène tous tes bouts éparpillés à l'intérieur de ton enveloppe corporelle. Waouh, ok. Ça te donne une continuité intérieure. Ça dit à ton corps, hé, tu commences là, tu t'arrêtes là, tu es entier et tu es en sécurité ici et maintenant. Ce que tu dis là, ça remet tellement en perspective notre vision classique du massage. On est loin du cliché, oui. Bah oui, on voit souvent le massage comme la petite carte cadeau qu'on s'offre à Noël, un petit truc superficiel, ou alors le truc médical chez le kiné parce qu'on s'est bloqué un truc. C'est très réducteur. Mais si on écoute les auteurs, le massage dans un monde qui nous désincarne autant, c'est plus du luxe, c'est une hygiène nerveuse fondamentale de s'allonger sur cette table. C'est presque un acte de résistance, en fait. Carrément. Tu viens chercher une régulation autonome que ton environnement numérique peut plus du tout offrir. Et d'ailleurs, les sources décrivent un mécanisme de repos pendant le massage qui est assez dingue. Ah ouais. L'idée de ne plus porter seul, ça m'a scotché. Vas-y, explique pour ceux qui écoutent. En gros, ils disent que le vrai repos profond, c'est pas juste dormir tes 8 heures. Le vrai repos, il arrive quand ton corps réalise physiquement qu'il est plus le seul pilier qui tient la baraque. C'est une révélation, ça. Enfin, quand le praticien vient glisser ses mains sous ta tête pour la soutenir ou qui prend tout le poids de ton bras, ton système nerveux enregistre l'info. Ah, il y a un autre support, je peux relâcher le contrôle. C'est comme si le corps arrêtait de retenir les murs de l'intérieur. Exactement. Il cède le poids. C'est le principe même de la corégulation. On est des mammifères sociaux, on n'est pas fait pour s'autoréguler tout seul, H24 dans notre coin. Ouais. Céder son poids à quelqu'un de confiance, ça désactive l'alerte. Mais, et c'est un grand mais, pour que le corps accepte de lâcher ce contrôle, la clé absolue, c'est la temporalité. La lenteur. Le massage est un art de la lenteur. Donc on oublie le côté performance, où le praticien te rentre dedans hyper vite pour péter les nœuds musculaires. Ah oui, c'est une vraie négociation avec le système nerveux, pas un combat de catch. Parce que si tu vas trop vite, ça agresse. Voilà, si on essaye de forcer un muscle à se détendre avec trop de pression et de vitesse, ton système nerveux crie danger et se contracte encore plus. C'est logique. Dans notre biologie inconsciente, ce qui est rapide est dangereux. Un prédateur, une chute de pierre, une voiture. Alors que la lenteur, Ce qui est lent, c'est l'absence de menace. Le système a besoin de ce temps pour traiter l'info, valider que la présence est sûre et dire aux muscles « Ok les gars, on relâche ». C'est la présence qui compte, pas la prouesse technique. donc, si on synthétise tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, on réalise que zapper le toucher pour le remplacer par du virtuel, c'est vraiment s'amputer d'un de nos sens les plus vitaux. C'est appauvrir notre langage, oui. Et ça explique cette fatigue de plomb qu'on ressent le soir. C'est pas un manque de dodo, c'est une carence sévère en présence. On gave notre cerveau d'infos, mais on laisse notre corps mourir de faim niveau compact sécurisant. C'est la conclusion majeure qu'il faut tirer de l'expertise de France-Hélène et Paul. Prendre soin de soi, ça doit vraiment dépasser le côté juste intellectuel. Ouais, c'est pas juste le passage au stand. C'est ça. Faire un massage, c'est pas gonfler les pneus pour retourner se battre dans le stress le lendemain. C'est un droit, en fait. C'est le droit biologique d'être rejoint dans sa fatigue, le droit d'être accueilli, unifié par quelqu'un d'autre, sans avoir besoin de sortir un seul mot pour justifier son épuisement. C'est fou comme ça remet les idées en place sur notre hygiène de vie globale. Ça fait réfléchir, oui. Mais ça ouvre aussi sur une pensée qui me donne un peu le vertige, je t'avoue, pour finir là-dessus. Laquelle ? Enfin, si on comprend aujourd'hui que notre système nerveux se bloque en mode survie quand on le prive de ses interactions physiques lentes et denses, qu'est-ce que ça va donner pour les générations futures? Ah, vaste question. Bah oui, pense aux gamins qui grandissent aujourd'hui avec un écran comme doudou, dans un monde où le virtuel, c'est pas une alternative, c'est la base de tout. Si la vraie présence physique devient une anomalie, une exception, comment leur corps, à eux, vont apprendre à désactiver cette fameuse vigilance discrète? Le défi biologique est énorme. Ouais. C'est une vraie question sur l'évolution de notre système nerveux social.
Et franchement, c'est un truc à garder dans un coin de la tête la prochaine fois qu'on se sentira complètement vidé le soir face à la lumière bleue de nos téléphones, au milieu de toutes ces connexions invisibles.